Être l'homme selon le cœur de Dieu est l'homme qui lui apporte tous les problèmes, toutes les confusions et toutes les histoires dont elle souffre aujourd'hui. Quel est le creux, pour ne pas dire quel est le problème avec lequel elle vient ici sur ce plateau? Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire de Maman David. Merci d'être point d'accord. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Shalom chez vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Je suis très content. Aujourd'hui, il y a une joie particulière, une joie singulière, une joie extraordinaire qui remplit mon cœur et j'ai envie de la partager avec vous en vous souhaitant de passer une très bonne journée. En tout cas, que le Seigneur vous donne cette même joie qui est dans mon cœur et que vous puissiez vous aussi l'expérimenter. Une joie qui ne dépend ni de ce qu'on a, mais qui dépend seulement que de la présence de Dieu. J'espère que vous avez commencé cette journée avec de très bonnes nouvelles. Sinon, je suis sûr qu'à la fin de cette émission, votre sourire sera beau. Il sera large, justement avec les conseils de notre pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Shalom. Shalom, Roland. Je suis dans la joie. Oui. Et vous aussi. Merci Dieu. Merci au Seigneur pour cette joie. La joie du Seigneur est ma force. C'est ça. Voilà. Et quand je vois mon pasteur Tchoumou, je suis très content. Merci. Une complicité créée depuis le ciel. Oui. Mais vous étiez où depuis tous ces temps et puis je ne vous connaissais pas? Oui, c'est comme ça. C'est parce qu'on devait se connaître Oui. qu'on ne se connaissait pas. C'est ça. Pasteur Tchoumou, il a toujours des réponses. En tout cas, bien à point et on bénit Dieu pour cela. Merci beaucoup d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons recevoir encore une autre famille. Nous sommes bénis de ce que chaque vendredi, Dieu nous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Le monde compte plus de 8 milliards d'habitants. On ne connaîtra pas tout le monde. Mais ceux que Dieu amène à nous, nous estimons que c'est parce qu'il les avait présélectionnés avant la création du monde. Et nous, on est contents de recevoir toutes ces personnes pour apporter un grand essai dans la consolidation de leurs problèmes. N'est-ce pas, pasteur? Oui, bien sûr. Alors, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, c'est le lieu pour moi de rappeler si vous avez un besoin, vous avez un problème, vous souffrez d'une situation assez difficile et vous souhaitez que l'équipe Point d'accord vous apporte ne serait-ce que son grand essai pour vous aider à trouver une solution, vous avez les contacts. Appelez la télévision et on se fera le plaisir de vous apporter notre expertise, notre soutien par la grâce de Dieu. Je rappelle, c'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à payer. Si quelqu'un vous demande à payer quelque chose, c'est un usurpateur, c'est un anarcheur. LMTV travaille pour l'évolution des familles et c'est pourquoi nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui ont accepté de nous faire confiance et qui se sont inscrits pour ce voyage touristique qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet. Nous allons terminer ce beau voyage après avoir visité les différents sites en passant par Abidjan, Yamoussoukro, Grand Bassam. Nous allons terminer ce voyage prestigieux avec une conférence internationale sur le thème de la famille. La famille est au cœur de nos priorités, tout comme ces priorités sont également les priorités du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons car nous n'avons aucune autre mission que celle qui vient du Seigneur. En tout cas, nous sommes convaincus que vous qui avez accepté de nous suivre dans cette aventure et de croire, vous n'allez pas regretter. Vous allez passer un séjour inoubliable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour ceux qui veulent bien entendu participer à la conférence internationale sur le thème de la francophonie et plutôt sur le thème de la famille, bientôt nous allons vous donner les détails par rapport aux inscriptions. Nous rappelons que vous pouvez donc appeler et puis avoir également toutes les informations qu'il vous faut pour participer à cela. Bien avant, nous allons recevoir ici maintenant, comme je l'ai dit, Maman David, qui vient partager son histoire avec nous. Pasteur Tchoumou, on la reçoit? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de recevoir sous vos applaudissements maintenant notre premier invité. Il s'agit de Maman David. On la reçoit sous vos applaudissements. Shalom, merci. Maman David. Shalom. Shalom, pasteur. Vous allez bien? Je suis content de vous recevoir. Très bien habillé, avec la coiffe qui va avec. C'est extraordinaire. J'aime quand les personnes s'habillent très bien. Cela met en évidence aussi votre beauté. Et puis dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Donc quand vous êtes bien habillé, vous reflétez la gloire de Dieu. Ça va bien?
On dit tout va bien, mais en réalité, ça va. Bon, moi j'ai du mal à vous entendre. Essayez de rapprocher un tout petit peu le micro. En fait, je veux dire que tout Oui. va bien, mais je n'arrive pas à le dire. Ça n'arrive pas dans mon cœur. Et si je suis arrivée jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose qui me fatigue. Donc vous, c'est du bout des lèvres que vous dites que tout va bien. Oui, sinon mon au cœur est fond, meurtri. votre cœur est meurtri. Oui, oui. D'accord. Vous souhaitez rencontrer qui sur ce plateau et qu'est-ce qu'il y a exactement? Pas dans les détails, mais quel est le problème exactement? En fait, il y a mon fils. En fait, on m'appelle Maman David. Sinon, mon vrai nom, c'est Koné Mariam. Ok. Mais on m'appelle Maman David à cause de l'enfant que j'ai eu. Mais il est devenu une carie dans mes os. C'est pourquoi je suis arrivée ici. Et depuis combien de temps dure ce problème avec votre fils? Est-ce que je compte les jours? On va dire 2 mois. D'accord. Avant de venir sur ce plateau, dites-moi comment est-ce que vous avez eu la conviction de venir ici sur le plateau? Il faut dire que je suis vos émissions. En tout cas, le monsieur là, il est sage. Vraiment. C'est le pasteur Tchoumou. Oui, pasteur Tchoumou. Voilà. En tout cas, ces conseils qu'il donne, j'ai dit, il faut que j'aille là-bas. Parce que je suis passée par tous les chemins, je n'ai pas pu résoudre ce problème. Donc, je me dis que c'est ma dernière cartouche, en fait. Donc, je suis venue ici, que vous m'aidiez vraiment à ramener mon enfant sur le vrai chemin. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, nous, on va vous permettre de dire avec exactitude quel est le problème que vous avez avec votre fils. Vous l'avez dit, il se nomme David. Et ça fait déjà 2 mois que dure ce problème. Après avoir frappé à toutes les portes, vous n'avez point eu gain de cause qui justifie votre présence ici avec nous sur ce plateau. Et notre objectif, bien sûr, c'est qu'avant de partir d'ici, que la solution soit trouvée. On va vous laisser le temps de vous exprimer et de dire avec exactitude qu'est-ce qu'il y a. Et je vous invite à nous suivre, très chers téléspectateurs, mais également à suivre l'histoire de notre invité dans la rubrique Le Grand Déballage. C'est maintenant. D'accord. Dame Koné Mariam dit Maman David. Qu'est-ce qu'il y a exactement? On va commencer par le commencement. Bien sûr. En fait, je suis une femme, je n'ai pas eu la chance dans ma jeunesse d'avoir un bon mari. En fait, j'ai des hommes, eux, on fait 1 an, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Et ils me laissent. Et le papa de David était le 4e homme. Quand j'ai connu le papa de David, il faut dire que c'était un homme qui n'était pas comme les autres. Il m'écoutait. Je lui ai expliqué, je n'ai pas eu d'enfant dans mes mariages précédents, mais il m'a dit que ce n'est pas pour un enfant qu'il est venu avec moi. Donc, je suis restée avec le monsieur et on a fait 3 années de vie commune. En fait, il m'a dotée, mais il ne m'a pas mariée à la mairie. On ne connaissait pas tout ça. Et après 3 années, il y a une de ses tantes qui est arrivée à la maison. Elle dit, ma belle, c'est quand tu vas nous donner un héritier. Donc ce jour-là, quand la dame est rentrée, on est rentré dans la chambre. Mon mari a pleuré. 3 années de vie commune, il n'a jamais pleuré devant moi. Il a pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. Parce qu'on voulait un enfant. Et 3 jours après, je me souviens bien, ça fait près de 17 années maintenant, je me souviens bien, 3 jours après, il y a une voisine là qui m'a invité dans son église. Il faut dire que je ne connaissais pas le Seigneur. Et on est arrivé au culte du soir. Il y a un prophète qui est en train de donner le message. Et après le message, il a dit qu'il y avait des femmes qui pleuraient pour avoir des enfants. Moi, mais j'ai regardé ma soeur, j'ai cru que c'est elle qui avait expliqué mon problème à son pasteur. Et j'ai bien écouté, on dit que c'est un pasteur qui a été invité. Donc, elle ne peut pas l'expliquer. Donc, je me suis levée, je suis allée m'arrêter avec d'autres femmes, bien sûr. Et il a dit de mettre nos mains sur nos bas-ventres. Il allait déclarer des paroles. Donc, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'ai mis ma main. Je me suis dit que peut-être que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Et il a dit qu'il y a une femme parmi vous qui va faire un garçon. Mais elle n'a qu'à donner le nom de David. Et moi, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, votre histoire de pasteur là, elle me dit que si tu as cru là, Dieu va faire. Et je suis arrivée, 2 mois après, mes trucs ne venaient plus. Et ça veut dire que j'avais un retard. Et mon mari, il allait acheter le truc, il l'a envoyé, on a fait le test. Et effectivement, il était enceinte. J'étais enceinte 7 mois et quelques, on allait faire l'écho
ils nous ont dit que c'est un garçon. On était dans la joie, tout allait bien. Et il faut dire que le 8e mois, excusez-moi, à la fin du 8e mois, j'ai eu envie de manger des pommes. J'ai envoyé, il dit, il fallait acheter les pommes, là, il était 20h. Il est sorti, il n'est plus rentré. Ah, Seigneur. Et on vient m'annoncer. Le seul homme a pris soin de moi. Le seul homme qui m'a accepté tel que j'étais là. Il est tombé avec les pommes à la main. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis ce jour-là, je ne mange même plus les pommes? Après cela, 9e mois, j'ai accouché d'un garçon comme le pasteur a dit. Oui. Merci. J'ai eu un garçon comme le pasteur l'avait prédit. Et ce garçon, je l'ai nommé David, comme on me l'avait demandé. On allait même consacrer l'enfant chez le pasteur en question. Et j'ai donné ma vie véritablement au Seigneur. Et aujourd'hui, l'enfant grandit. En fait, son père avait un terrain qu'il n'avait pas fini de construire. J'ai vendu le terrain pour avoir les moyens pour faire mon commerce, financer mon commerce. Et j'ai gardé la moitié de l'argent à la banque. Et il a eu ses 17 ans, il a eu son bac. J'ai dit, je vais lui offrir la chance que moi, on ne m'a pas donnée. J'ai postulé. On allait ensemble dans Cibel, on a postulé. L'enfant là, a eu une bourse d'études au Canada. On a fait le premier versement. Le reste de mon argent, là, j'ai ramassé la tontine des femmes, là, on est 10. 10 femmes, 500 000, 500 000. Ça fait combien? 5 millions de gens étaient sur moi. J'ai mis sur mon compte, mon téléphone. Et un soir, une dame m'appelle, maman de David, je dis oui. Elle dit que, on t'a envoyé un lien là, par rapport à la scolarité de ton fils. On va t'offrir une bourse d'études. Je ne connais pas les choses. J'ai cliqué sur le lien. Et l'argent là, c'est parti. Je n'ai même pas su que l'argent était parti. Et c'est après les recherches, on devait verser le reste de sa scolarité. Et je suis allée voir les femmes de mon groupe de prière. J'ai expliqué le problème. J'ai dit, mon compte a été vidé, je ne comprends pas. Attendez, donc, excusez-moi de vous interrompre. Donc, vous dites que vous avez mis l'argent sur votre portable. Oui. C'est quoi exactement? C'est un mobile money, les mobile money là. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai déposé dessus. Donc, sur ce compte, il y avait quoi exactement? C'était votre épargne ou bien c'était l'argent de... Tout ce que j'avais pour vivre. Non seulement mon fonds de commerce, mes bénéfices, la tontine des dames. Donc, c'est vous qui gardiez l'argent de la tontine? C'est moi je gardais. D'accord. Et quand j'ai dit aux dames, elles m'ont dit à l'église qu'on a un frère en Christ qui peut m'aider pour retracer. Donc, ils ont tracé. Frère, c'est mon fils David. C'est personne, c'est David qui était à la base de ça. David a fait quoi? C'est David qui a vidé mon compte. David. Eh Seigneur, j'ai dit au pasteur, il a dit, tu m'as donné le nom David, j'ai lu dans la Bible, je ne connaissais pas Jésus, mais ils ont dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour moi, là, David est devenu l'homme selon le cœur du diable. Excusez-moi. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Et le pire, il ne reconnaît même pas qui l'a fait. Pourtant, ils ont tracé, ils m'ont montré son nom, sa pièce, sa photo, le numéro qui a reçu l'argent. C'est le numéro de mon fils. Il ne reconnaît pas. D'accord. Qu'en est-il des femmes à qui appartenait cet argent qui était sur votre compte? Est-ce qu'elles sont informées de ça? Elles sont sur moi. J'avais dit que j'avais voyagé, la honte. Je n'arrive même pas à aller au marché encore. Mais actuellement, je vous parle là, elles savent. Elles ont envoyé la police à la maison. Je fais comment? Vous m'aviez dit que vous aviez reçu également plusieurs convocations parce que là, vous êtes menacé d'être jeté en prison. Effectivement.
On dit si on ne retrouve pas mon fils, est-ce qu'une mère peut livrer son enfant? J'étais obligée de cacher David qui me dise la vérité. Il a nié à bloc. Il dit qu'il n'a pas... C'est pas lui qui a pris cet argent. Pourtant, sa pièce est là. Le numéro a été tracé. Mais David ne reconnaît pas. Donc, en le sollicitant sur le plateau, qu'est-ce que vous attendiez exactement de nous? Qu'au moins ils reconnaissent. Et moi, s'il y a quelqu'un qui l'a aidé à prendre la... On va aller chez les parents. Si ce sont ses amis aussi, au moins ils vont rembourser un peu. Je ne demande même pas tout parce que les enfants, là, je sais que peut-être que la moitié est déjà partie, mais au moins la moitié. Au moins la moitié. L'université m'appelle, on m'a envoyé un mail. Je ne peux pas répondre. L'avenir de mon enfant. Et qu'en est-il des femmes à qui vous devez? Est-ce que vous avez déjà fini de poser ce problème? Frère, je n'ai pas. Au moment où je vous dis là, je me cache. Peut-être à la télé, elles vont me voir. Est-ce que vous leur avez dit la vérité? Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que vous avez pu dire à ces femmes à qui vous devez là que l'argent sur votre compte a été volé? Pour qu'au moins elles puissent vous comprendre. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous savez, on est dans le marché, on a déjà vu des histoires pareilles. Quand tu reconnais, en même temps, c'est prison. Donc, je leur dis de patienter un peu. J'ai mis dans quelque chose, je vais faire sortir. Parce que quand j'ai dit que c'est mon enfant, là, la honte de ça, là, je vais aller où avec? Je suis une mère. Je suis une mère. Et vous avez échangé avec David, qu'est-ce qu'il dit? Qui est né? David même veut se suicider. Il jure sur le ciel, sur la terre qu'il n'a pas pris. Mais peut-être que ce qu'il dit est vrai. Frère, c'est mon enfant. Il est sorti de mes entrailles. Il n'y en a pas eu deux, c'est le seul. Je suis sa mère, je le connais. David même a changé. Avant même de faire ça, même son éducation est donnée à mon enfant là. Il allait prendre pour lui au dehors. Ça veut dire nous les éduquons. Mais ils s'en vont ramasser l'éducation dehors. Il a des amis avec lesquels même il marche. Quand vous les voyez même là, ça présageait un truc comme ça. J'ai tout fait. Ok. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés encore aujourd'hui. La mère de David, maman David, comme je le disais à l'introduction de mon propos, a eu donc une enfance difficile. Et c'est avec pleurs, c'est avec larmes et douleurs qu'elle a eu à apprendre le décès de son époux, celui-là même qui avait accepté de faire d'elle sa femme. Et avec qui elle a pu avoir un enfant. Après prière et prophétie, bien sûr. Malheureusement, ce dernier va perdre la vie en étant sorti un jour lui rendre un service. Il n'est plus jamais revenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Son seul espoir est donc devenu son enfant, en qui elle s'est investie à 300% parce que pour elle, celui-ci pourra donc essuyer ses larmes et l'aider donc à tenir sa canne dans sa vieillesse. Malheureusement, que d'être une bénédiction pour sa mère, David va finir par devenir pour ne pas dire un problème épineux pour sa mère. Parce que celui-ci va être à l'origine de toutes les souffrances qu'elle vit aujourd'hui. Il va donc lui arracher le peu d'argent qu'elle avait en vue de pouvoir lui-même subvenir à ses propres désirs. Sa mère va donc essayer de le questionner par 1001 façons afin de pouvoir l'aider à revenir sur le droit chemin. Mais David nie et avoue n'avoir jamais pris cet argent. Elle est menacée de toutes parts parce que cet argent non seulement ne lui appartenait pas, même s'il est vrai qu'elle avait une partie de l'argent dans ce qui a été dérobé, mais la totalité de l'argent ne lui appartenait pas. Les amis qui lui avaient fait confiance et qui lui avaient demandé donc de garder l'argent puisqu'elle gérait la tontine, aujourd'hui sont en train de la menacer. Elle ne peut pas livrer son enfant, mais elle aussi, sa vie est en danger. Que faire? Elle décide donc de venir sur ce plateau, espérant que Dieu puisse toucher le cœur de son fils pour que celui-ci revienne à la vérité et confesse finalement
et qu'il dise la vérité afin de sauver, y compris sa vie, mais également la vie de sa mère. Nous allons recevoir David, pasteur Tchoumou, pour entendre sa version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les aider à trouver une solution par rapport à ce problème. Merci de recevoir David ici maintenant sous vos applaudissements. David, asseyez-vous. Tu fais quoi ici encore, maman? Je fais quoi ici comment? David? Oui. David? Oui, monsieur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Même vous voyez. La vieille, tu me veux quoi en fait? David? Oui, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-le pour le respect du pasteur qui est là, pour moi-même. On ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Asseyez-vous. Si c'est que mon enfant est devenu. Oui, monsieur. Je suis là. D'accord. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté de vous rasseoir. Comment vous allez, M. David? Monsieur, je vais mal. Je vais très mal. D'accord. J'ai du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez parler dans le Je vais très mal. Ça va pas chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Ça a? va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas venir trouver ma maman ici encore. Et puis ça me fait plaisir. Si elle savait que c'était pour ça, elle allait venir ici. Elle allait rester à la maison, ça allait être mieux. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe en réalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas il y a quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que la vieille me veut. La vieille me tue ou bien c'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, il a fait quoi pour mériter ça? Je dis ton enfant. Je dis ton enfant quand même. C'est pas moi qui demande à ce que papa meurt. Ah, la vieille. Faut arrêter ça, monsieur. Dites-lui. D'accord, d'accord. David, parlez-moi. Je suis votre ami. Moi, je suis là pour vous écouter. Dites-moi exactement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que maman vous fait? Qu'est-ce que maman vous a fait? Je ne comprends pas. Depuis un certain moment à la maison, ça ne va pas. Ma maman qui est ma complice. Bon, essayez de parler dans le micro parce que oui. Je ne comprends pas. Depuis un certain moment, ça ne va pas. Ma maman, c'est ma complice. Oui. C'est mon amie. Elle et moi. Parce que c'est elle qui a tout fait pour moi jusqu'à maintenant. Mais je ne comprends pas. Depuis un certain moment à la maison, ça ne va pas. La vieille est en train de m'accuser. Moi, il a volé son argent. Elle m'accuse d'avoir volé son argent. Je peux tout faire dans ma vie. Ce n'est pas l'éducation qu'elle m'a donnée. Monsieur. Elle vous accuse d'avoir volé son argent? Exactement. Elle m'accuse d'avoir volé son argent. Pourtant, je n'ai pas volé son argent. Depuis un certain moment à la maison, je n'arrive pas. Lorsque je quitte à l'école, je viens. Il n'y a pas de la nourriture. Maman refuse de me donner à manger. Je ne comprends pas pourquoi. Une fois dans la nuit, elle arrive à la maison, elle m'interpelle. David, j'ai dit oui, maman. Elle me fait savoir que non, moi j'ai vidé son argent, j'ai volé son argent. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je lui pose la question, mais comment se fait-il que j'ai volé ton argent? Elle me fait savoir que non, elle a mis l'argent comment je dirais, de la tontine et ses économies sur son compte. Et pour payer encore mes études universitaires. Mais voici que moi, je vais voler son argent. Donc elle a commencé à pleurer, elle a commencé à me menacer dans la maison. Je ne comprenais plus rien, je suis dépassé. Je lui ai fait savoir que je n'ai pas volé son argent. J'ai pleuré cette nuit, papa. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai pleuré, je ne cesse de pleurer dans cette maison. Je ne sais pas ce que je vais faire. Essayez de voir, vous allez m'aider. Parce que la vieille qu'elle a là, je ne sais pas ce qu'elle me veut. La vieille, tu veux me tuer au baisse de quoi? Tu veux me tuer, la vieille. Tu veux me tuer. Je suis ton enfant, faut rien mon fils, faut avoir pitié de moi. Faut avoir pitié, pardon. Maman, pardon, faut avoir pitié. Et ce qui me fait mal dans tout ça, je t'en supplie, pardon. ce qui me fait mal dans tout ça, David, c'est que tu ressens au diable quand tu mens. Maman, Tu ressens au diable quand tu mens. Mon fils, je te connais, c'est moi je t'ai mis au monde. Regarde ton visage. Hein? Tu as
tu es dénaturé. Tu ne ressembles ni à ton père, ni à moi, ta mère, ni à tes grands-parents. Regarde comment tu es devenu. David. David. Ici, à un moment, nous sommes dans la maison de Dieu. Je veux jurer qu'il n'a pas pris ton argent. Mais tu m'accuses, tu me menaces, tu veux que je meure. Tu veux quoi? Tu veux que j'aille me suicider, maman? Tu veux que j'aille me suicider? David reconnaît. Tu veux que j'aille me suicider? Tu es en train de t'enfoncer davantage, David. Monsieur, D'accord. aidez-moi. D'accord, j'ai compris. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. On va vous aider. Asseyez-vous. Je suis vraiment désolé pour ce que vous vivez. Je suis vraiment désolé pour ce que vous vivez. Asseyez-vous, soyez fort, soyez un homme. Hein? On va régler ça. On va régler ça. Je comprends ce que vous vivez. Hein? Et puis, vous n'avez pas à jurer, encore moins à vous suicider. C'est comme on a dit, c'est peut-être un problème de communication. On est là pour ça. Maman est venue sur le plateau parce qu'il y a un problème et notre objectif, c'est de trouver une solution. Voilà, donc il ne faut pas que vous puissiez vous en prendre, ni à vous-même, encore moi et à maman, mais on est là pour vous aider. Alors, moi, ce que je vais vous demander, maman David, Oui, pasteur. quelles sont les preuves tangibles que vous avez pour accuser votre fils d'être à l'origine de ce vol dont vous avez été victime? Ils ont retracé le numéro. Et puis, ce qui est bizarre, ce n'est même pas son numéro que j'ai. Il est allé acheter une nouvelle puce. Il a identifié la puce. J'ai vu la pièce de mon enfant. Et, tenez-vous bien, ses complices même, il y a un qui a avoué. Actuellement, je n'ai pas dit ça. Regarde-moi bien, David. Tu sais que Jaurès en boîte actuellement. Tu reconnais Jaurès, non? Ton ami Jaurès, que je t'ai dit, ne pas te promener avec Jaurès là. Ils ont mis Jaurès en boîte, il a reconnu. Il est temps de reconnaître maintenant. Arrête de t'enfoncer davantage. Maman, qu'est-ce que tu me fais à la fin? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Puis t'as compris. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je suis dépassé. Dis la vérité. S'il vous plaît. Il a fait quoi? Je suis qu'un enfant. C'est pas de ma faute. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Je suis qu'un enfant. Je suis dans ta maison. Tu ne m'as pas appris à travailler depuis que je suis né. Tout ce que je fais à la maison, c'est aller à l'école, revenir, manger. C'est tout ce que je fais. Mais tu ne m'as pas appris à voler. Comment tu peux venir m'accuser aujourd'hui d'être voleur, monsieur? Je vous avoue. Essayez de me comprendre aussi. Je n'ai pas volé son argent. Elle a dit au quartier. Je vous assure que le boutiquier, il refuse. Lorsque je viens acheter des achats, je viens acheter, comment dirais-je, du café. Il refuse. Parce qu'il n'a plus confiance en moi. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, je ne sais pas ce qu'elle a raconté aux gens là-bas. Pourquoi tu fais ça? D'accord, David, il faut vous révéler. Il faut vous relever. D'accord? Non, je comprends. Lorsqu'on vit une situation pareille, non, je comprends ce que vous vivez actuellement en tant que jeune. C'est pas facile. Donc, vous êtes en train de dire qu'au quartier, il n'y a plus personne qui veut vous parler, c'est ça? Personne ne veut me parler, monsieur. Personne ne veut me parler. Moi qui suis David, le bien-aimé du quartier, personne ne veut me parler. Toutes les mamans du quartier, elle ne veut plus me parler. Je ne comprends plus rien. Parce que maman a sali votre nom, c'est ça? Je ne sais pas ce qu'elle avait à raconter. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté aux gens. Vous n'avez plus d'amis au quartier? Aucun ami. Et quelles sont vos fréquentations actuellement, ceux que vous fréquentez? Ce sont mes amis d'enfance. Et avec eux, vous avez quel rapport? Vous parlez? C'est les études. Parce que nous sommes tous à l'université. Jaurès, là, il est étudiant. Maman, c'est un étudiant. Jaurès, là, il est étudiant. Ils l'ont renvoyé. Ils ont renvoyé Jaurès. Ils ont renvoyé Jaurès. Ils ont renvoyé Jaurès. Oh, madame. Arrête ça. Ils ont renvoyé Jaurès. Madame, moi je vais arrêter l'émission. Hein. Non, si vous continuez comme ça de porter main à quelqu'un sur le plateau, on arrête l'émission. Il me fatigue. Mais maintenant, non. Pasteur, je suis fatiguée. Ça ne se passe pas comme ça ici, madame. C'est pas la violence. Excusez-moi. C'est pas le plateau de la violence. C'est pas le plateau de l'argument de la force. C'est le plateau de l'argument des pensées. Non. Si vous estimez que vous pouvez régler vos problèmes de par vos forces, vous le faites en dehors de notre plateau. Vous n'allez pas porter main. Je comprends que vous soyez vraiment déçu de ce que vous vivez et je veux que vous puissiez trouver une solution, mais ce n'est pas par la force. C'est par le Saint-Esprit, madame. Ils ont renvoyé Jaurès.
Je vais poser quand même quelques dernières questions à notre ami David et après je vais céder la parole parce que moi-même je suis pris de confusion. David qui dit n'avoir rien fait, la mère qui l'accuse. Entre le marteau et l'enclume, on ne sait vraiment pas où mettre de la tête. Mais bon. David, tu as dit avec moi sur ce plateau que ici, on est dans la maison de Dieu. Tu sais, regarde-moi. C'est mon frère. Tu es aussi un petit frère. Exactement. Et moi, te voir pleurer comme ça déchire mon cœur. C'est parce que je suis un homme que je me retiens. Et voir ta mère en train de pleurer, c'est pas facile. Je suis aussi un homme. J'ai aussi des enfants. Je vais te poser une question. Je vous écoute. Je veux que tu me répondes avec sincérité. D'accord, par la grâce de Dieu. Parce que si nous sommes dans la maison de Dieu, moi je ne pense pas que je peux mentir. D'accord. David, le pasteur Chumou est là pour t'aider. Moi-même, je suis là pour t'aider. Il y a des gens qui sont venus, qui veulent te prendre. On nous a dit qu'ils veulent te prendre pour partir. Mais nous, on est là pour t'aider. Dis-moi la vérité. L'argent de maman, est-ce que tu as pris ça, oui ou non? David, il ne faut pas regarder maman. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Tu sais, on peut commettre une erreur dans la vie. Tous les hommes, nous commettons des erreurs. Il y a deux personnes dans la Bible. Il y a un qui s'appelait Simon-Pierre. Et il y a l'autre qui s'appelait Judas. Judas, il a trahi Jésus. Il aurait pu se repentir. Il a préféré rester dans son mensonge jusqu'à aller se suicider. Il est mort. Et puis Simon, lui aussi, il a trahi Jésus. Jusqu'à 3 reprises. Il aurait pu rester dans sa bêtise et mourir. Mais à la dernière minute, il s'est repenti. Dieu lui a pardonné et puis Dieu l'a relevé. Je te pose la question pour une deuxième fois sur le plateau de la vérité. Si tu as fait une erreur, nous, on va te couvrir, on va t'aider. Mais si tu nous caches, on ne pourra pas. La Bible dit celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse obtient miséricorde. David, est-ce que l'argent de maman là, je me permets de te tutoyer parce que je te parle comme un grand frère maintenant. Est-ce que tu as pris ça, oui ou non? Il faut bien réfléchir avant de me répondre. David, c'est ton grand frère qui te parle. Oui, je vous écoute. Je vous écoute exactement. Il faut me répondre. Est-ce que l'argent de maman, là, c'est toi qui as pris? Parce que les gens veulent la mettre en prison. Et toi aussi, tu ne vas pas échapper. Mais si tu dis la vérité, nous, on peut t'aider. Est-ce que c'est vraiment toi qui as pris? Oui ou non? Ouais. Ici, hein, nous sommes dans la maison de Dieu, c'est tout ce qui me fait plaisir. Et puis c'est que, même si je suis en erreur là, il n'y a que Dieu seul qui peut m'enlever de ça. Ma maman, elle a tout fait, elle le sait. Mais j'ai nié les faits, j'ai nié en réalité. Mais vu que vous m'avez parlé, le fait d'entendre la parole de Dieu de votre bouche, cela déjà m'a touché. Et même si je dois dire la vérité, je ne sais comment le dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je te comprends, David. Je ne sais comment le dire. Moi, je suis vraiment dépassé au fait. Je ne sais comment le dire. Ma maman, elle le sait. Elle sait qui je suis en réalité. Elle sait que ce n'est pas moi en réalité. Mais je ne sais pas si c'est des mauvaises pulsions qui sont derrière moi. Mais si je dois vous expliquer ce qui est arrivé vraiment,
c'est pas bon du tout. D'accord, donc l'argent, c'est vous qui avez pris? Maman, vous me pardonnez. Vous me pardonnez. Il t'a posé question, il faut Maman, vous répondre. me pardonnez. Vous me pardonnez d'abord. Vous me pardonnez. Maman, vous me pardonnez. David, Oui. et c'est vous qui avez pris l'argent? Devant Dieu et puis devant les hommes. Je peux dire que j'ai été manipulé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends parfaitement. J'ai été manipulé. Ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, David. Explique-moi. N'aie pas peur. Ne regarde personne. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé, David? Ouais. Depuis que je suis né, je ne connais que ma mère. Et la situation à la maison n'est pas facile. Je l'aidais souvent même. Avant, elle le sait très bien. Mais depuis un moment, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et donc, je marche avec des amis. Je vois comment ils sont habillés. Je vois que ça va chez eux. Je suis heureux, ça me fait plaisir. Mais et moi, ils sont toutes en train de me dénigrer. Toutes en train de dire que je suis comme ça, je suis bizarre parmi eux. Et pourquoi est-ce que je n'aimerais pas rentrer dans ce qu'ils font? Mais je sais que l'éducation que ma maman m'a donnée, ce n'est pas cette éducation qu'ils ont. J'étais dans l'obligation de me donner à eux, de me donner à ces pratiques. Et qu'est-ce qui vous ont poussé à faire exactement? Les amis, il faut des paris sportifs. Hey! Vous comprenez? David, Des paris sportifs, c'est ce qui leur donne de l'argent. l'enfant là m'a tué. Et donc, vu que moi, je n'avais pas d'argent, je marche avec eux. Il m'a tué, il m'a tué. La première fois, j'avais un peu d'argent sur moi. Et l'un de mes amis m'a demandé de parier une fois pour essayer, voir comment est-ce que ça se passe. Donc, pour cette première fois, j'ai tenté la chance. Et c'est comme ça, Dieu a favorisé, ça a marché. Quel Dieu! Maman, c'est Dieu. Tout ce qu'on fait ici, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu. Parce que moi, il a fait ça à cause de toi aussi. Et quand ça a marché, l'argent que j'ai reçu là, j'ai acheté un pagne. Ce jour-là, j'ai acheté un pagne. David. Monsieur, j'ai acheté un pagne pour venir donner à ma maman parce que je voulais vraiment qu'elle soit fière de moi un jour. Dès qu'on rentre, Parce que je n'ai jamais de ma vie Dès fait qu'on rentre, Madame, vous allez arrêter ça parce que... David. Madame, ok, l'émission est terminée. Parce que si vous pouvez trouver une solution, vous ne venez pas ici, madame. Votre enfant est en train de se perdre. On fait tout ce qu'on peut pour le racheter. Vous allez venir encore le cribler de balles ici. Arrêtez quand même. On veut vous aider, madame. Oh, mon ventre. Il ressent les douleurs de l'enfantement encore, oh, Seigneur. Donc j'étais en train de parler. Désolé, David. Notre objectif, c'est de t'aider. C'est vrai que maman parle parce qu'elle a mal au cœur, c'est normal. Tout ce que nous, on veut, c'est de te récupérer. C'est pas de te perdre. Oh, Seigneur. Tu n'étais pas obligé de nous dire ce que tu es en train de dire maintenant. Je ne suis pas en train d'encourager ce que tu as fait. Mais si on te lapide, tu ne vas pas sortir de ta réserve. C'est pourquoi je demande à maman de rester calme pour que tu puisses nous aider à t'aider. Donc la première fois, tu as parié. Oui, j'ai gagné. J'ai une somme d'argent très élevée. Et j'ai pris cette somme d'argent-là. J'ai acheté un pagne pour lui remettre. Elle était heureuse. Elle m'a posé la question où est-ce que j'ai gagné cet argent. Mais je ne lui ai pas dit en réalité. Donc, j'étais heureux dans ça. J'ai vu que j'ai parié pour la première fois et que j'ai eu de l'argent. Ça m'a fait plaisir. C'est dans cela que
mon ami, le même ami, il m'a proposé encore. Il dit, lorsque je vais parier, lorsque je vais mettre encore une grosse somme d'argent, j'aurai plus. Et ça m'a fait plaisir d'entendre cela, parce que je vais changer la vie de maman. Elle va arrêter de vendre au quartier. Changer quelle vie? Donc, j'avais pas d'argent en réalité. Il m'a fait des propositions, j'ai refusé. Et je suis rentré à la maison de la nuit. J'ai commencé à penser. Parce que je veux changer notre vie. C'est comme ça que l'idée m'est venue en tête. Maman a de l'argent sur son compte. Elle a de l'argent. Et je me suis imaginé, je me suis dit non. Et si je prenais cet argent et que j'investissais là-bas, ça va donner quelque chose de bon. Et puis notre vie va changer. C'est comme ça que j'ai planifié avec mes amis. Et on a envoyé un mail à ma maman. Et ce mail-là, sans le savoir, elle a confirmé. C'est comme ça qu'on a soutiré tout l'argent qui était dans le compte de ma maman. Et on a pris, on a investi. L'argent est sorti. On a eu assez d'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars avec qui j'ai confiance, mon ami depuis l'enfance, ce gars-là m'a trahi. Oh, Seigneur. Il s'est enfui avec cet argent. Donc ça m'a complètement cassé le moral. Je ne sais quoi faire. Ça m'a cassé le moral. Il ne sait pas ce qu'il est venu dire à maman. C'est pourquoi j'ai décidé de cacher. Elle m'a posé des tas de questions. Depuis, elle me pose des questions. Mais je nie les faits. Parce que je ne sais quoi lui dire. Mais ce soir, je ne sais pas pourquoi vous avez reçu à me faire cracher ce morceau-là. Vraiment, je ne sais pas. Si c'est parce que je suis dans la maison de Dieu que cela se passe ainsi, sinon vraiment, je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider, vraiment, ça me fait plaisir. C'est ma maman. Je ne vais jamais accepter que quelqu'un vienne la mettre en prison. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. D'accord. Pasteur Tchoumo, nos enfants sont vraiment exposés. Et il aurait fallu qu'on use de stratégie et de tact pour faire cracher la vérité à notre ami David. C'est le lieu pour nous de rappeler aux parents que ce n'est ni par la violence qu'on peut faire changer un enfant. Maman, vous êtes venue sur le plateau pour qu'on vous aide. Et c'est vous encore qui êtes en train de cribler de balles votre enfant. Et quand c'est comme ça, c'est difficile qu'il puisse dire la vérité. Mais Dieu merci qu'il a pu se confier à nous. Je comprends aussi votre peine et votre douleur. Mais je vais laisser la place au pasteur Tchoumo qui va nous aider au travers de ses sages conseils à comprendre comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème difficile. Pasteur Tchoumo, vous avez la parole dans la rubrique à la loupe de la parole et c'est tout de suite. LMTV présente Côte d'Ivoire à voir. Séjour touristique en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Yamoussoukro, Bassam et Assini. Découvrez la Côte d'Ivoire dans l'un des plus beaux voyages prestigieux. Logement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Déplacement dans des cars VIP climatisés. En pension complète, régalez-vous avec le meilleur de la gastronomie ivoirienne. Côte d'Ivoire à voir. Des moments inoubliables de communion fraternelle avec des frères et sœurs venus des quatre coins du monde. Visite guidée de sites touristiques, détente, shopping et conférences internationales sur la famille, les couples et les personnes seules du 21 au 23 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Louange et adoration, groupe Oraolam. Côte d'Ivoire à voir, un séjour glorieux parce que vous êtes précieux. Famille, couple et personnes seules, inscrivez-vous maintenant pour vivre des instants uniques en Côte d'Ivoire. Faites-vous plaisir, Côte d'Ivoire à voir, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Côte d'Ivoire à voir, le séjour de tous les privilèges. La grâce. Infoline générale, plus 225 07 08 0013 01. Email tour@lumièredumonde.tv. LMTV, Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous. Que votre lumière luise.
Pasteur Djoumou, Oui, mon frère Roland. voici David, notre ami, votre fils, qui a fini par dire la vérité. Pasteur Djoumou, comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème? Vous avez la parole. Merci. David, Oui, papa. tout l'argent qui était sur le compte de ta maman que tu as pris là, c'est combien? Papa, c'est beaucoup d'argent. D'accord. Tu veux plus aller à l'école? Papa, je vais aller à l'école. Bon. Tu vas partir à l'école. École comment maintenant? Papa, il ne sait pas, il ne sait pas. Ta maman dit qu'elle va t'envoyer au Canada. Elle est en train de se battre pour ça. Elle fait une tontine. Et elle-même, son commerce, tout l'argent est sur le compte. Et tu as vidé ce compte-là. Donc, toi, ton avenir là, toi-même, tu as hypothéqué ton avenir. Qu'est-ce que tu veux devenir? Papa, vraiment, il ne sait pas ce qu'il m'a pris. Ton ami qui t'a trahi là, il s'appelle comment? Papa, il s'appelle Stéphane. Et tu sais pas où il est parti? Je ne sais même pas où il est parti. Mais pourquoi c'est dans sa main que l'argent est venu? Pourquoi c'est pas venu chez toi? Papa, en réalité, quand je suis nouveau dans ce jeu, je ne maîtrisais pas les différents données de ce jeu. Tu es nouveau, tu investis plus de 5 millions Papa, dans c'est un la jeu que confiance tu j'ai maîtrises. eue. Bon. Roland, Pasteur, la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pas facile à une femme d'élever seule son enfant. Surtout lorsqu'il est garçon. Parce que l'éducation que nous donnons à la maison ne suffit plus. Les enfants eux-mêmes vont s'éduquer avec leurs amis à l'école, sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on connaît son enfant. Maintenant, il a retiré l'argent qui était sur le compte de sa maman. Sa maman n'a plus rien. Lui aussi, il n'a plus rien. Dans ce contexte-là, c'est vraiment difficile. Et à côté de ça, puisqu'il y avait 5 millions, à peu près, qui fait la tontine des femmes, ce qui veut dire que sa maman, maintenant, est exposée à une poursuite judiciaire. Si l'argent était pour sa maman seulement, ce n'était pas grave. Mais dans ce contexte-là, il dit on n'a qu'à l'aider. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que tu connais ton ami, tu connais ses parents. Il faut poser une plainte pour que la police puisse se charger de ça. Ma soeur, tu as dit ton nom là, c'est quoi? Connais Mariam. Ok. Mariam. Bon. Je comprends. Et si j'étais à ta place, je ne sais pas si j'allais pouvoir supporter. Mais je suis content que tu aies dit que tu as donné ta vie au Seigneur et que c'est la suite de ça que le Seigneur t'a donné un enfant. Et c'est le seul enfant que Dieu a dans ta vie. Et l'enfant, il est brillant aussi. Et il est arrivé là où il est arrivé. Mais je veux dire quoi? Les enfants, ils sont ce qu'ils sont. C'est comme ton couteau qui t'a blessé. Tu ne peux pas le jeter. Dans un premier temps, il faut pardonner à ton enfant ce qui est arrivé. C'est vrai qu'il peut donner ici des faux arguments parce qu'il ne peut pas justifier pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Mais c'est un enfant. Il n'a pas encore fini de grandir. Donc, il est naïf et il est tombé dans une situation. Pour qu'on puisse prendre les autres décisions, on puisse chercher les voies et moyens de résoudre le problème,
il faut pardonner à ton enfant. Et puis bon, c'est ton enfant, c'est pas bien de raconter à tout le monde qui t'a volé et même d'interdire au boutiquier de lui servir lorsqu'il va à la boutique et tout ça. Voilà. Tu ne lui donnes pas à manger. Donc tu l'enfonces. Pareil, quand il ne va pas trouver à manger, il va faire quoi? Il va aller voler. Il va aller voler. Et ça va, les problèmes vont se multiplier. Il faut continuer de jouer ton rôle de mère en tant que tel. Mais ce que je vais vous demander dans la résolution de ce problème, c'est la police seule qui peut nous aider. Je ne sais pas si c'est la police judiciaire ou bien si c'est la police économique, je ne sais pas. Ceux qui peuvent s'occuper de ça, ou bien, comment on appelle ça, police criminelle, peut-être. Je pense que en Côte d'Ivoire, il y a un service de cybercriminalité qui existe. Je pense aussi que ceux-là, on peut leur faire appel. Voilà. Donc, c'est ce que je peux te dire. Beaucoup de courage. Merci. Et beaucoup de courage à toutes les mamans, à tous les parents qui subissent des coups de la part de leurs enfants, qui en partie sont, comment on appelle ça là, ils sont naïfs, ils tombent dans le coup des voyous avec qui ils marchent, et ils pensent que ce sont les amis. Bon, David, voilà le problème que tu as créé. Et toi-même, tu n'as pas la paix. Et toi, tu es un enfant. Est-ce que ta maman t'a dit que pour le moment, là, elle a besoin que tu lui achètes paille? Est-ce que ta maman t'a dit que actuellement, là, elle a besoin de toi et qu'il faut trouver l'argent, tu vas trouver à manger à la maison? Elle s'est toujours occupée de toi. Elle sait que tu vas à l'école. Et c'est pour ça qu'elle est en train de travailler pour t'envoyer à l'étranger pour que tu sois meilleur. Toi, tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Hein? Ta maman s'est déjà plainte à la maison pour dire que David, toi, tu n'envoies pas l'argent à la maison. Il faut envoyer l'argent, il faut faire ceci, cela. Elle n'a jamais fait ça. Elle s'occupe de toi. Tu sais combien ça coûte de payer les études universitaires d'un enfant? Tu t'en vas acheter un pain de 3 000 francs, tu viens à ça, tu dis, je voulais que ma maman soit heureuse. Voilà les problèmes que tu as créés. Hein? Papa, pardonnez, aidez-moi. Il faut arrêter de suivre les faux habits. Quand vos parents vous envoient à l'église, allez à l'église, soyez avec vos frères et sœurs de l'église. Apprenez la vie chrétienne. Ce que la foi chrétienne dit là, apprenez ça. Vous laissez ça pour aller dans le monde, pour aller chercher d'autres solutions. Voilà où ça t'a mené. Je vais inviter tous les enfants à pouvoir se ranger, tous les enfants qui sont chrétiens, qui sont les enfants des chrétiens, à se donner au Seigneur, à suivre l'enseignement, à l'école du dimanche. Et quand vous avez l'âge d'aller au grand temple, soyez des enfants studieux, apprenez la parole de Dieu et vivez la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans ce genre de travers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Mon cher ami David. Oui, monsieur. Ça va? Ça va. Vous avez entendu tout ce que le pasteur Tumo a dit. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de maman ou bien un truc à dire? Oui. Je tiens d'abord à dire merci à papa Tumo. Tout ce qu'il vient de dire. Vraiment, vous êtes un père. Moi, je n'ai pas eu de père aussi. Et tout ce que vous venez de dire là, vraiment, je m'imagine si mon papa était là aussi. Vraiment, je suis heureux d'avoir entendu ces belles paroles. Papa, merci beaucoup. Je sais que si je suis venu ici, c'est par la volonté de Dieu. Et que votre présence va m'aider à pouvoir convaincre ma maman afin qu'elle me pardonne. Parce que sans vous, je ne saurais quoi faire. Il n'y a que vous
Il n'y a que vous. Je vous en supplie. Aidez-moi à la convaincre, s'il vous plaît. Maman. 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 Pardonne-moi. Maman. La mère. Pardon. Pardon, maman. Pardon. Maman. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Plus jamais de ma vie. Plus jamais. Cela vient toi. Je t'en supplie, pardonne-moi, maman. Pardon. Aie pitié de moi. David, Maman. je vais te pardonner, mais l'université, là, qui va payer? Bourse d'études, on nous a donné, on a donné moitié, David. Ils ne vont plus me restituer le reste de mon argent. Les femmes sont derrière moi. J'ai fait comme à David. Oh, pardon. Oh, pardon. Pardon. Pardon, vous me pardonnez, pardon. Pardon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. David, faut t'asseoir. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Le choc, il est grand dans le cœur de maman. Est-ce que tu peux tenir la main de ta maman? Faut saisir sa main. Maman, faut attraper la main de ton fils. Faut attraper sa main. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. il est le Dieu des cas dits impossibles. Et je voudrais que vous puissiez les porter en prière. Il y a sûrement des familles aussi qui traversent des situations pareilles. Nous ne sommes pas en train de cautionner le mal, nous sommes en train de voir à quel niveau le diable est en train de détruire les familles. Et la Bible dit en Ésaïe 60, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais qu'il est celui qui guérit les cœurs. Prions pour que Dieu guérisse le cœur de maman David, mais aussi au-delà, que Dieu guérisse le cœur de toutes ces familles qui sont brisées par l'action du diable. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Je te prie, Seigneur notre Dieu. Bon, cette famille a été dépouillée par la naïveté du fils. Comment faire, Seigneur notre Dieu, en ces temps difficiles, pour avoir l'argent et régler tous les problèmes? Ta parole a dit que l'or et l'argent t'appartiennent et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de te souvenir de ta fille Mariam, de son fils David, et Seigneur notre Dieu, de permettre qu'une solution soit trouvée par rapport à l'argent. Et que, Seigneur notre Dieu, qu'il ne soit pas poursuivi. Mais c'est toi qui as envoyé le corbeau vers le prophète pour lui donner à manger. Seigneur, ta banque ne tarit jamais. Tu es capable de tout. Je te prie, ô Dieu, pour toutes les familles où il y a ce genre de problème, où les gens sont en difficulté, où la naïveté est en train de détruire chaque famille, où la naïveté tue les gens, emprisonne les gens. Seigneur notre Dieu, appauvrit les gens. Je te demande d'intervenir. Et que, Seigneur notre Dieu, l'esprit puisse éclairer, Seigneur notre Dieu, les uns et les autres. Et que, Seigneur, chacun puisse connaître la joie. Que tous les problèmes soient effacés. Et que les moyens soient pourvus au nom de Jésus. Amen. 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 Merci en tout cas d'être venu. C'est une émission qui nous touche particulièrement et le Seigneur reste fidèle et nous savons que Dieu est fidèle. David, il ne faut plus refaire ce que tu as fait. Nous, on ne te condamne pas. En tout cas, moi, singulièrement, je ne suis pas de ceux qui vont te lapider. C'est une erreur que tu as eu à commettre. Tu as écouté les paroles du pasteur. Et je suis certain que Dieu, au travers de ton erreur, va te permettre de
de tirer de bonnes leçons et de ressortir grand. Amen. Et je sais aussi que, maman, Dieu va vous restaurer. Désolé pour les réactions un peu chaudes que j'ai eues tout à l'heure parce que je voyais comment est-ce qu'il fallait sauver David. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on ne lui tue pas encore là-dessus. On essaie d'abord de guérir le mal et par la suite, on peut tirer les oreilles. Dieu va guérir votre cœur, c'est notre prière. Amen. Même si dans l'action directe, vous n'avez pas pu obtenir gain de cause, au moins vous avez sauvé votre fils parce qu'il a reconnu son mal. Il aurait pu rester dans le mensonge sans jamais revenir. L'argent, c'est l'argent. Mais la vie d'un homme vaut mieux que même 1 milliard. Vous avez sauvé un homme qui demain sera quelqu'un dans la société. Amen. Et je suis certain qu'avec les prières du pasteur et avec les conseils, Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. C'est pour ça que nous existons et c'est pour cela que Dieu a créé cette émission pour sauver les familles. Vous êtes nombreux à avoir suivi cette émission. Quelque part chez vous à la maison, vous avez sûrement aussi un problème dans votre famille. Le diable est méchant, le diable est mauvais. Son but, c'est de détruire les familles. Et c'est pourquoi Dieu a suscité ce canal, Lumière du Monde Télévision, pour apporter la vie chez vous en famille. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct, pour que la vie de Christ soit communiquée. Venez avec vos enfants, pour vous qui suivez l'émission en direct. Venez avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, avec vos amis, pour écouter la bonne parole. C'est un temps de louange, d'adoration, mais aussi d'écoute de la parole de Dieu. Dieu vous fera énormément de bien. Et nous rappelons pour tous ceux qui nous ont fait confiance pour la conférence, et pour ne pas dire le voyage touristique, que nous allons terminer avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Vous ne devez pas manquer cette opportunité. Beaucoup de personnes pourraient trouver des explications ou des justificatifs pour ne pas participer. Mais qu'est-ce que l'argent devant l'action du diable qui est en train de détruire les familles aujourd'hui? Nous disons que tout le monde entier doit se mettre ensemble pour assister à ce programme, à ce rendez-vous que Dieu a organisé par le canal de Lumière du Monde Télévision. Et je suis certain que du 11 au 24 juillet, quelque chose se passera dans les familles. Des familles seront restaurées et le règne de Dieu sera imposé. Que Dieu vous garde et que sa main soit avec vous. Si vous étiez à la place de maman David, auriez-vous accepté de pardonner à votre fils? Et puis si vous étiez David, est-ce que vous auriez eu le courage de dire la vérité en public, sachant que vous serez lapidé de toute forme de pierre? La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuit chez vous. Quant à moi, je vous demande de prendre soin de vous et surtout de prendre soin des siens. Et même quand ils ont commis une erreur, trouvez en vous la force de leur pardonner. Car le pardon libère, délivre et guérit. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir.